Donald Peterson, un capitaine de l'armée âgé de 51 ans, est rentré chez lui après une mission et a trouvé sa fille endormie sur le sol de la cuisine. En découvrant que sa femme, la belle-mère de la jeune fille, avait forcé cette situation, il a décidé d'agir. Le capitaine Donald Peterson avait hâte de rentrer chez lui, après avoir passé plus de 8 mois à l'étranger, une période durant laquelle le contact avec sa famille était difficile. Il avait déjà servi 4 fois en Afghanistan, jusqu'à ce que les troupes américaines soient définitivement retirées du pays. Donald était un officier décoré et respecté parmi les militaires, et ses amis disaient souvent que ses subordonnés en Afghanistan étaient sa seconde famille. Cependant, à 51 ans, il ressentait de plus en plus le manque de sa vraie famille. Il accomplirait son devoir, mais il n'avait plus la même disposition à rester loin de sa femme, Margaret, de sa fille Caroline et de ses beaux enfants Alice et Henry. Quand Donald s'est marié pour la deuxième fois, Caroline, sa fille biologique, n'avait que 3 ans, et Margaret avait déjà 2 enfants, qu'il avait bien accueillis chez lui. Pendant son dernier séjour en Afghanistan, la communication par téléphone ou Internet était très instable, parfois, il devait se contenter d'un appel vidéo de quelques minutes seulement. Lors d'un de ces appels, Donald avait prévenu qu'il serait absent jusqu'au retrait des troupes d'Afghanistan, mais il a été libéré 2 mois plus tôt que prévu et est rentré dans son pays, heureux de pouvoir revoir sa famille. En conduisant vers la Floride, où se trouvait sa maison, il n'en croyait pas ses yeux, il était sur le point de retrouver ses filles, son fils et sa femme. Il n'avait pas prévenu qu'il arriverait plus tôt, car il voulait faire une surprise, mais il ne savait pas qu'il serait lui-même sans voix à son retour. Dès qu'il a garé la voiture, Donald ne s'est même pas soucié de prendre ses bagages. Il était tôt, et il s'est dirigé vers la porte d'entrée avec les larmes aux yeux et un énorme sourire sur le visage. Il a appelé ses filles et sa femme, mais n'a entendu aucun bruit provenant de la maison. « Chérie, c'est moi, je suis de retour », criait-il en cherchant ses clés. Comme il n'y avait pas de réponse, il a regardé dans le garage et n'a vu aucune voiture à part la sienne. Était-il sorti? Bon, s'ils ne sont pas à la maison, ils auront une sacrée surprise en rentrant, pensait-il. Il rentrerait et le trouverait à l'intérieur, en train de regarder la télévision sur le canapé avec une bière à côté de lui. Quand il a enfin réussi à ouvrir la porte d'entrée, il a appelé tout le monde, mais personne n'a répondu. La maison était trop silencieuse. Il a appelé une nouvelle fois, et après quelques secondes, il a entendu une voix faible répondre « Papa, je suis ici. »« Caroline, où es-tu » a-t-il crié en retour. La voix semblait si faible qu'elle a inquiété l'officier. Il savait que c'était Caroline, mais sa fille était joyeuse et bavarde, il n'était pas normal qu'elle parle si bas. Il a suivi le couloir principal de la maison, vérifiant chaque pièce, mais il n'y avait personne dans aucune d'entre elles. Il est alors arrivé à la cuisine, dont la porte semblait verrouillée. Il a dû la forcer, utilisant toute sa force. Caroline était là, en larmes. Elle a couru vers lui et l'a serré dans ses bras, sanglotant et le remerciant simplement d'être de retour. « Tu m'as tellement manqué, tellement, » disait-elle. Donald n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il avait déjà servi à l'étranger à d'autres reprises et même pour des périodes plus longues, mais jamais il n'était rentré en trouvant sa fille dans cet état, même lorsqu'elle était très petite. En la serrant dans ses bras, il a vu qu'il y avait un matelas par terre dans la cuisine. À ce moment-là, il a écarté la jeune fille et lui a demandé pourquoi il était là. « Tu dors ici, Caroline ?» La jeune fille a tenté de répondre, mais n'y parvenait pas. Elle bégayait et se remettait à pleurer, ses mots se mélangeant. Le père l'a à nouveau prise dans ses bras et lui a demandé de se calmer. « Papa, s'il te plaît » a dit la jeune fille, gémissant et avec une expression effrayée. Donald s'attendait à une fête à son retour, mais il était maintenant confus et commençait à avoir peur. Il a alors utilisé sa voix de commandement, apprise dans l'armée, pour demander à sa fille de se calmer et d'expliquer ce qui se passait. « Commence par m'expliquer pourquoi tu étais enfermé dans la cuisine et pourquoi il y a un matelas ici » a-t-il demandé, sérieusement. Caroline a sangloté une nouvelle fois, s'est ressaisie et a commencé « Tu ne comprends pas ? Tu vas encore partir et je vais rester seul ici avec elle. » Donald ne comprenait toujours pas, alors il a pris sa fille dans ses bras et lui a dit que son tour de service était terminé, qu'il ne partirait plus loin d'elle et qu'il était même revenu plus tôt que prévu. « Mais, s'il te plaît, raconte-moi ce qui t'est arrivé » a-t-il demandé. Caroline a commencé à raconter l'histoire. Il y a 6 mois, sa sœur Alice a commencé à se plaindre de devoir continuer à partager une chambre avec elle. Lorsque Donald s'est marié avec Margaret, elle et ses 2 enfants sont venus vivre dans la maison de l'officier. Henry avait une chambre pour lui tout seul,
tandis qu'Alice partageait la chambre avec la petite Caroline. À l'époque, Caroline était encore petite et très excitée à l'idée d'avoir une petite sœur. Alice était ravie à l'idée de partager la chambre avec la cadette de la famille et disait qu'elle veillerait sur Caroline et la verrait grandir de près. Pendant presque toute leur enfance, les deux s'entendaient bien, avec seulement quelques désaccords mineurs, naturels pour des personnes vivant sous le même toit. Cependant, à l'adolescence, l'individualité d'Alice s'est affirmée, et elle a commencé à ressentir le besoin de plus d'intimité et d'espace. Partager la chambre est devenu une gêne pour elle, et parfois, elle prenait ses affaires et allait dans la salle de bain pour avoir un peu de tranquillité. Pour ne plus avoir à partager l'espace avec sa sœur, Alice voulait vraiment que Caroline quitte la chambre. Au cours des dernières années, les plaintes d'Alice étaient devenues de plus en plus fréquentes, et elle était de plus en plus amère envers Caroline. Lors des 2 premières missions de Donald à l'étranger, les filles étaient encore enfants et ne se disputaient pas beaucoup à propos de la chambre. La 3e fois, elles étaient déjà plus âgées, et un jour, Alice a profité de l'absence de tout le monde pour rester dans la chambre avec son petit ami. 15 minutes plus tard, Caroline est rentrée à l'improviste et est entrée dans la chambre, surprenant le couple. Caroline ne s'attendait pas à trouver quelqu'un et ne voulait pas interrompre quoi que ce soit, alors elle est restée muette en voyant sa sœur et son petit ami seuls. « Oh, je suis désolée, Alice, balbutia la cadette, rouge de honte. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici, tu ne m'as rien dit. » Alice était furieuse, elle s'est jetée sur sa sœur en criant, lui disant qu'elle devait frapper à la porte avant d'entrer et cesser d'être une gâcheuse de plaisir. Caroline répondit qu'elle ne savait pas qu'elle serait là, et en plus, la chambre était aussi à elle, et elle avait le droit d'y entrer quand elle voulait. Alice devint rouge de colère et cria, « Vivre avec toi est la pire chose qui me soit arrivée, je voudrais que tu disparaisses d'ici. » Caroline est descendue en courant, en pleurant, et a enfoui son visage dans les coussins du canapé, sanglotant profondément blessée par les paroles de sa demi-sœur. Malgré toutes les disputes qu'elles avaient eues et sachant qu'Alice voulait plus d'espace, Caroline n'avait jamais été traitée de cette manière. Lorsque Margaret est arrivée quelques minutes plus tard et a vu la fille pleurer, Caroline n'a pas parlé de la présence du petit ami d'Alice dans la chambre, elle a juste expliqué qu'elle s'était disputée et qu'Alice lui souhaitait de disparaître de sa vie. Caroline espérait que Margaret parlerait à sa fille, mais la femme a simplement soupiré et dit, « Parfois, je voudrais aussi que vous disparaissiez, toi et ton père », puis elle est sortie du salon sans plus d'explication. Caroline était très confuse, mais, avec le temps, le sentiment de ne pas appartenir à cette maison s'était un peu atténué. À partir de ce jour, les 2 sœurs ne se sont plus jamais traitées de la même manière. Quand Donald était à la maison, elle restait cordiale, mais dès qu'il partait, Alice se montrait froide ou ignorait complètement Caroline. La jeune fille n'avait jamais raconté tout cela à son père, pensant qu'il avait déjà trop de responsabilités en tant que capitaine de l'armée, sa famille militaire, à commander, comme il le disait souvent, en plus de sa famille de cœur. Caroline croyait que tous les problèmes avec sa sœur pourraient être résolus sans que son père ait besoin d'intervenir, mais elle se trompait. Lorsque Donald Peterson est parti pour l'Afghanistan pour la dernière fois, la situation est devenue insoutenable. Harry, le fils aîné de Margaret, a décidé de partir en voyage avec sa petite amie et a bien fait comprendre aux femmes de la maison qu'il ne voulait pas que quiconque utilise sa chambre. Toutes ses affaires devaient y rester jusqu'à son retour. Sans prévenir, il a verrouillé la chambre et emporté la clé, et même Margaret n'en avait pas de double. Alice n'a même pas attendu une semaine avant d'intensifier ses critiques envers Caroline. Elle voulait la chambre pour elle toute seule, point final. Mais je n'ai nulle part où dormir, me changer, et tout le reste, a tenté de répliquer Caroline. Débrouille-toi, dors sur le canapé. Je suis arrivée ici la première, c'est mon droit, répondit Alice. Mais pourquoi tu me traites comme ça, Alice? On était amis, répliqua Caroline. Je ne supporte plus que tu sois collée à moi. Je veux mon espace, mes affaires, mon miroir. C'est un enfer de ne pas avoir tout ça à cause de toi, cria Alice, si fort que toute la maison pouvait l'entendre. Hurlant, elle retirait les vêtements et les affaires de sa sœur de la chambre et les jetait dans le couloir. Le bruit attira l'attention de Margaret, qui monta les escaliers en courant. Alice me met dehors de ma propre chambre, Margaret, s'il te plaît, aide-moi, implora Caroline. Mais Margaret se contenta de regarder sa fille légitime et dit, « Je ne vais pas me mêler de vos disputes, vous êtes assez grande pour vous débrouiller seule. » En entendant cela, la déception envahit le visage de Caroline, tandis qu'Alice souriait sarcastiquement, profitant de la situation.
Caroline supplia Margaret d'ouvrir la chambre de Harry et de la laisser s'y installer, mais la belle-mère répondit qu'elle ne voulait pas contrarier son fils et que, même si elle le voulait, elle n'avait pas la clé. Ainsi, il ne restait à Caroline qu'à essayer de dormir sur le canapé pendant la semaine suivante, ce qui lui causa d'affreuses douleurs au dos. Elle pensa à plusieurs reprises à raconter ce qu'elle vivait à son père, mais Margaret l'en empêcha, disant que Donald était en mission dans un pays étranger, avec 1000 occupations et dangers autour de lui. « Tu penses vraiment que c'est juste de préoccuper ton père avec une bêtise pareille alors que sa vie est en danger ? Tu devrais résoudre ce problème toute seule et lui montrer que tu n'es pas faible, Caroline, » dit la belle-mère. Caroline pleura beaucoup ce jour-là, se sentant inutile et faible, sans comprendre pourquoi tout cela se passait. Elle ressentait un immense manque de son père, mais n'avait pas l'autorité pour affronter qui que ce soit dans cette maison. Elle avait besoin de lui, mais son père était loin et très occupé. La jeune fille ne se sentait pas le droit d'être un fardeau supplémentaire pour le capitaine. Donald, désormais à la maison, écoutait tout le récit de Caroline avec un mélange de dégoût et de culpabilité. Lorsqu'il s'était marié avec Margaret et avait commencé à vivre avec Alice et Harry, il les avait toujours traités comme s'ils étaient ses propres enfants. Donald était un capitaine de l'armée. Il était strict, oui, mais loyal envers les personnes qu'il aimait. Il savait que des disputes entre les filles pouvaient arriver, mais il n'imaginait pas que la situation avait atteint ce point. Plus que cela, il ne comprenait pas comment sa femme n'avait rien fait pour remédier à la situation durant son absence, et il se sentait coupable de ne pas avoir remarqué ce qui se passait sous son nez. « Et où sont Margaret et les autres maintenant » demanda-t-il enfin à Caroline. La fille répondit qu'ils étaient partis en voyage depuis 4 jours pour fêter l'anniversaire d'Alice à la plage, où ils devaient retrouver Harry. C'était une célébration réservée à leur famille, après tout, l'ex-mari de Margaret et père d'Alice serait aussi présent. C'est pourquoi Caroline dormait dans la cuisine. Margaret m'a laissé enfermer ici, avec quelques sandwichs à manger et ce qui restait dans le frigo. Elle a dit qu'elle me verrouillait pour que je ne touche pas aux affaires d'Alice ni que j'essaie de reprendre ma chambre. J'ai crié, mais personne n'est venu. Le téléphone a sonné dans le salon, mais je n'ai pas pu sortir pour répondre, compléta-t-elle, les larmes coulant à nouveau. Puis, ils entendirent quelqu'un appeler à la porte du salon. Donald alla voir qui c'était, et une femme d'environ 50 ans se trouvait de l'autre côté. « Chérie, c'est moi, Fiona », se présenta-t-elle. Donald ne savait pas qui était Fiona, mais Caroline expliqua que c'était une voisine qui avait emménagé dans la rue 4 mois plus tôt. Fiona était très sympathique et attentionnée, elle avait rencontré Margaret et trouvait très étrange que la plus jeune de la maison dorme sur le canapé. Depuis lors, chaque fois qu'elle passait devant la maison ou rencontrait Caroline, elle lui demandait si tout allait bien et si elle avait besoin de quelque chose. Donald ouvrit la porte et se présenta comme le mari de Margaret et le père de Caroline. La femme tenait un plat couvert dans ses mains. « Bonjour, je suis Fiona, votre nouvelle voisine. Ça fait longtemps que je ne vois pas de voiture dans l'allée, mais j'ai entendu du bruit. J'ai essayé d'appeler, mais personne n'a répondu. Maintenant que j'ai vu une voiture ici, j'ai décidé d'apporter cette nourriture pour Caroline, dit-elle. » Donald comprit alors que les intentions de la femme étaient bonnes et la laissa entrer. En voyant Caroline, échevelée, les yeux rouges de pleurs et avec un air fragile et abattu, Fiona courut pour la serrer dans ses bras, lui demandant ce qui s'était passé. Le père et la fille lui racontèrent tout. Fiona dit qu'elle avait déjà pensé à appeler les services sociaux plusieurs fois, car elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle avait peur de s'impliquer sans être sûre et d'aggraver la situation. Après tout, Caroline n'avait jamais rien dit. Pendant qu'ils discutaient, Caroline mangeait ce que Fiona avait apporté, c'était le premier repas décent qu'elle avait eu depuis plusieurs jours. Donald remercia Fiona pour son attention et lui assura que tout serait réglé désormais. Dès que Fiona partit, Donald commença à réfléchir à ce qu'il ferait de Margaret et de ses enfants. 2 jours plus tard, Margaret revint à la maison avec Alice et Harry. À leur arrivée, ils ne purent pas garer la voiture dans l'allée. Il y avait 3 matelas sur la pelouse devant la maison, y compris celui du couple, ainsi que divers objets et vêtements appartenant à Margaret et à ses enfants éparpillés dans l'entrée. En voyant cela, ils furent choqués. Margaret afficha un air de surprise, imaginant que tout cela était l'œuvre de sa belle-fille. Cette idiote a dû se libérer et faire tout ça. « Caroline, tu vas me le payer » cria Margaret, avançant à grands pas vers la maison. En ouvrant la porte, elle tomba non pas sur la jeune fille, mais sur son mari, qui l'attendait calmement assis sur le canapé, avec la télévision allumée et une bière à la main. « Salut. Tu es enfin là. »
Tu aimes la nouvelle organisation de la maison, dit-il sans élever la voix, mais avec une expression sévère sur le visage. Margaret ne s'attendait pas à le voir là et lui demanda quand il était arrivé. J'ai été libéré plus tôt de la mission et j'ai décidé de faire une surprise à ma famille, mais en arrivant, il semble que ce soit vous qui m'ayez laissé une surprise, n'est-ce pas? Rien de très agréable, d'ailleurs, répondit-il. Margaret sentit son cœur s'accélérer. Elle essaya de parler, mais trébucha sur ses mots. Puis Donald l'interrompit, « Je sais déjà tout ce qui s'est passé ici pendant que j'étais à l'étranger. Il n'y a plus rien que tu puisses expliquer. Je suis très déçu, Margaret. Par toi, par Alice et par Harry. Des personnes que je croyais être ma famille, dit-il sérieusement. Tu ne peux pas nous faire ça, Donald. Parlons-en et réglons ça. Tu ne peux pas nous jeter dehors de cette manière. Où irons-nous? Demanda la femme. Donald lui annonça que Caroline était réinstallée dans sa chambre, et pour les autres, il précisa qu'il ne chassait personne de la maison. Après tout, quel genre d'homme pensez-vous que je suis? Caroline a passé 4 jours à dormir dans la cuisine. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez installer les matelas dans le garage et dormir là-bas. Je pense que c'est juste, dit-il. Alice et Harry se mirent à crier, disant qu'ils ne feraient jamais cela. C'est absurde, Donald. Tu vas laisser ta femme et tes beaux enfants dehors? Tu es devenu fou, dit Margaret en défendant ses enfants. La femme que je pensais avoir était un mensonge. Et je ne vais pas donner une seconde chance à une personne qui m'a menti tout ce temps, répondit Donald. Puis, prenant son ton le plus autoritaire, il annonça que la maison était à lui bien avant de rencontrer Margaret et que tous avaient eu sa confiance. Vous avez abandonné ma fille toute seule. Si vous ne voulez pas passer quelques jours dans le garage, vous pouvez partir, ajouta-t-il. À ce moment-là, Alice commença à pleurer sur l'épaule de Harry. Margaret comprit que c'était la fin de la ligne. Mais elle ne se soumettrait pas à la volonté de son mari. Tu vas voir, Donald. Je vais te prendre chaque centime pour ça. Tu vas le regretter, cria la femme. Tu ne prendras rien de ce qui m'appartient, répondit Donald d'une voix ferme. J'ai déjà appelé la police et mon avocat et je leur ai raconté ce que vous avez fait à ma fille. Nous avons même un témoin. Ce que vous avez fait est de l'abus et de la séquestration. Margaret, prends tes affaires et partez d'ici avant que la situation ne devienne encore pire pour toi, dit-il, se retournant pour monter à l'étage et rejoindre Caroline dans sa chambre. De là-haut, ils purent voir Margaret, Alice et Harry ramasser leurs vêtements et leurs affaires, tout mettre dans la voiture et partir. Dans les semaines suivantes, Donald se consacra entièrement à Caroline. Fiona, la voisine, continua de rendre visite à la jeune fille presque tous les jours, soucieuse de l'aider à éviter tout traumatisme. Peu de temps après, ils apprirent que la plainte déposée par Donald avait porté ses fruits. Pour éviter la prison, Margaret avait dû conclure un accord avec le procureur. Elle paya une amende, serait surveillée régulièrement par une assistante sociale et devait accomplir des centaines d'heures de travail communautaire. Donald demanda le divorce et, bientôt, tous les papiers furent signés. À partir de ce moment-là, il savait qu'il n'aurait plus de mission militaire à l'étranger et se consacrerait pleinement à Caroline, qui était ce qui restait de sa famille. Fiona continuait à fréquenter la maison, apportant parfois des tartes et des gâteaux, d'autres fois des plats de lasagne et de pâtes. Au début, c'était juste pour Caroline, mais elle commença vite à cuisiner aussi pour Donald. En un clin d'œil, elle cuisinait déjà pour les trois. Fiona et Donald se rapprochaient de plus en plus. Caroline redevenait une personne joyeuse et bavarde, sans aucun signe de traumatisme. Elle fut la première à remarquer que, peut-être, une nouvelle famille était en train de se former. Si vous avez aimé l'histoire, je vous invite à laisser un like. Cette autre vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran va probablement vous émouvoir aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.